avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 7, les 5 premiers versets. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: ne jugez pas pour ne pas être jugés. Le jugement que vous portez contre les autres sera porté aussi contre vous. La mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Comment vas-tu dire à ton frère: laisse-moi retirer la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi? Esprit faux, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce matin, Jésus nous invite à ne pas juger. Une dame disait un jour: je crois en Jésus parce qu'elle avait dit cette phrase: ne jugez pas. Elle était psychologue. Et en psychologie, il est dit que nous ne connaissons pas grand-chose sur les vies des autres. Quand on applique la fenêtre de Johari, on nous dit sur le 100% des connaissances de l'autre, il y a 25% que tu connais de lui et que lui-même aussi connaît de lui. Il reste 75%. L'autre 25%, c'est ce que toi tu connais de lui, que lui ne connaît pas de lui-même. Ça fait 50%, il reste 50%. L'autre 25%, il n'y a que lui-même qui connaît et son Dieu se connaît. Ça fait 75%. L'autre 25% qui reste, il n'y a que Dieu qui connaît. Lui-même ne connaît pas. Toi, tu ne connais pas. Ça fait 100%. Quand on fait le pourcentage de ce que tu connais de lui, tout au plus, ça fait 35%. Sur le 100%. Et pour connaître le 35%, ça veut dire que c'est quelqu'un avec qui tu partages ta vie. Ce n'est pas quelqu'un que vous croisez dans les quartiers, vous croisez dans le mouvement. Donc si on s'en tient bien en psychologie, tout ce que tu connais de quelqu'un, c'est 10%, 12%, 13%, voire même 5%. Maintenant, remarquez comment nous nous portons du jugement sur les autres. Comment nous étiquetons les autres. Comment nous envoyons les autres en enfer. Qu'est-ce que tu en sais de la vie de cette maman que tu passes ton temps à vilipender? Qu'est-ce que tu sais de la vie de ce papa-là que tu passes ton temps en train de calomnier? Qu'est-ce que nous savons des uns des autres? Jésus te dit ce matin: ne jugez pas pour ne pas être jugé. Toi qui passes ton temps à juger et à condamner, parce que l'autre a fait une erreur, tu résumes sa vie à cette erreur. Et quand même il t'aurait demandé pardon, tu refuses. Parce que pour toi, c'est un pécheur, c'est un bandit, c'est un païen, il mérite l'enfer. Je ne peux plus lui parler. Qu'est-ce que tu en sais de sa vie? Vous voyez, chers frères et sœurs, Jésus te dit: le jugement que vous portez contre les autres sera porté aussi contre vous. Parce que le jugement de Dieu est différent du jugement des hommes. Le jugement de Dieu porte sur la culpabilité. Notre jugement porte sur les fautes. Le jugement de Dieu porte sur la culpabilité, dans quel sens?
Ce n'est pas que je te dis tu as fait ceci, tu as fait cela. Non. Ça dit que Dieu nous amène à se ressentir au fond de nous le mal que nous avons fait à l'autre. Voilà le jugement de Dieu. C'est en ce moment-là tu vas comprendre que ce que j'ai eu à faire, ce n'était pas bon. Si nous ne sentons pas la culpabilisation, c'est parce que tu n'as pas encore mesuré la douleur que l'autre est en train d'endurer, vu le mal que tu lui as fait. Le jugement de Dieu, c'est de t'amener à sentir la douleur, à sentir que quand tu calomnies l'autre, quand tu insultes l'autre, quand tu passes ton temps à le critiquer, à la critiquer dans le quartier, dans le mouvement, à calomnier, à détruire, à porter de faux jugements, tu vas sentir que l'humiliation que l'autre est en train de vivre, ou l'autre a vécu, quand tu vas sentir cette douleur-là, c'est là que tu vas comprendre que c'est pas bon de juger. Le jugement de Dieu, chers frères et sœurs, ce n'est pas d'abord chercher la faute. Notre jugement des hommes, vous voyez, quand on t'envoie un rapport, tu cherches d'abord où est-ce qu'il a fauté. Quand quelqu'un arrive vers toi, tu cherches d'abord son nom, il vient de quel quartier, de quelle ruelle, de quelle ethnie, de quelle région, de quel département, voilà, de quelle famille. Ça, c'est le jugement des hommes. On cherche d'abord la faute. Le jugement de Dieu, c'est chercher d'abord le salut. Qu'est-ce que je peux faire pour te sauver? Ce n'est pas qu'est-ce que je dois trouver dans ta vie pour te condamner. Or, nous passons notre temps à chercher des pics, des pouces sur les têtes. Qu'est-ce qu'on doit chercher dans sa vie pour le condamner ou pour la condamner? Donc, on observe les autres. On est là, on passe notre temps à épier les vies des autres, à fouiller, à fouiller. On prend le téléphone, le papa il prend le téléphone de maman. Donc on est dans les soupçons. On est soupçonnés les uns les autres. Quand tu es soupçonné, quand tu es soupçonneuse, tu n'existes pas. C'est pourquoi Jésus dit, qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poudre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Vous voyez, tu regardes la paille. La paille, c'est des brindilles. On a des balais, non? Des brindilles. Mais la poudre, vous savez, c'est quoi? C'est le bois qui soutient le poids d'une maison. Donc ici, vous voyez notre charpente. Dans d'autres cieux, chez les Juifs, il y avait un arbre qu'on mettait, un bois qu'on mettait, qui soutenait la charpente. Donc c'est un gros bois. Puis ça soutient le poids de la charpente. Donc ça veut dire que si tu as en face de toi un bois, est-ce que tu peux voir? Ceci veut simplement dire que c'est un aveugle qui veut enlever des choses dans la vie de quelqu'un qui voit. Est-ce que c'est possible? Tu es fou. Si tu es un aveugle qui veut te dire, enlève tes habits là, il voit comment? Et nous, très souvent, nous sommes des aveugles et nous voulons enlever, amener les autres au changement. Mais tu ne vois pas. D'abord, toi tu es aveugle. Cherche d'abord à voir. C'est pourquoi il continue encore, chers frères et sœurs. Retire d'abord la poudre qui est dans ton œil, alors tu verras clair. Ça veut dire quoi? Le jugement que Jésus nous invite ce matin, c'est un jugement personnel. Passe ton temps à te juger toi-même. Au lieu de passer ton temps à juger les autres, quand tu passes ton temps à te juger toi-même, tu vas reconnaître que toi tu es un minable vers les terres. Tu es un pauvre pécheur qui a besoin d'abord de la miséricorde. Quand tu vas savoir que toi-même tu ne vaux rien devant Dieu, alors tu peux comprendre l'autre. Tu peux comprendre le péché de l'autre. Très souvent, si on refuse de pardonner, on refuse on porte le jugement faux sur les autres, on condamne, c'est parce que nous-mêmes, on ne prend pas le temps de nous juger nous-mêmes. Quand tu te mets à te juger toi-même, à savoir que tu as des limites, tu as des faiblesses. Vous voyez, l'hypocrisie, ça veut dire que toi-même, tu as fait des choses, tu n'es pas dans la vérité, mais tu condamnes l'autre qui fait des choses qui n'est pas dans la vérité. C'est ça, Jésus dit, esprit faux, ça veut dire que tu es un hypocrite. Qui de nous ici peut dire qu'il est saint? Qui de nous ici peut dire qu'il est sainte? C'est parce que tu as reçu une marge de pouvoir que tu te crois arriver. C'est parce qu'on t'a nommé quelque part, tu penses que tu l'as mérité parce que tu es saint. C'est parce que tu es responsable de mouvement. Tu penses que tu es arrivé là parce que tu es saint, tu es sainte. Non. Dieu t'a fait grâce parce que tu es pécheur.
Dieu appelle les pécheurs. Quand tu excelles dans l'église, il faut savoir que tu es le plus grand pécheur. Quand tu arrives, président de tel mouvement, président du conseil, même au prêtre, pape, évêque, supérieur général, dis-toi que je suis arrivé là parce que je suis plus pécheur que tout ce monde-là. Sinon, Dieu ne t'aurait pas choisi. Parce qu'il appelle ceux qui sont pécheurs, les incapables et les faibles, c'est ce qu'il appelle. Prions, chers frères et sœurs, parce que ce monde, il y a tellement de jugements. Des étiquettes, on porte les uns sur les autres. Et très souvent, ça va très loin. On te donne un nom. Et quand tu passes, on t'appelle par ce nom-là, on se manque. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Amen. Amen. Toutes mes ratures et toutes mes impostures, mes excès de folie qui abîment mes nuits, vos regards sur moi, vous qui me jugez vite, vous qui ne me connaissez pas, même si vous dites que oui. Où êtes-vous quand je pleure toutes les nuits, quand je crie en silence, quand je tombe dans le vide, que mon frigo est vide? Faites-vous mine de rien voir, avez-vous peur du noir? Ne me jugez pas, c'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas, ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas.